Édouard de Breuil est un entrepreneur audacieux. Après avoir décrit sa vision d'un marketing responsable dans le livre « La marque face à l'éthique », il décide d'aller plus loin et crée Ethic Investment pour financer des projets à la fois utiles et profitables. En juillet 2004, il crée à Paris le premier restaurant où l'on dîne dans l'obscurité totale, guidé par des non-voyants. Il nous reçoit aujourd'hui dans son restaurant parisien, où il nous explique sa philosophie d'une entreprise utile. Donc cette notion de responsabilité de l'entreprise est devenue, je dirais, presque une obligation pour les entreprises. Par contre, ce n'est plus devenu un système dynamique de création de valeur et de création d'activités, de nouveaux produits, de nouvelles idées, de nouveaux services. C'est là où j'ai voulu aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion autour de cette notion d'utilité sociale et environnementale, c'est-à-dire qui permettait aux entreprises de proposer quelque chose qui allait au-delà de la responsabilité, qu'elles n'étaient pas obligées de faire et donc qu'elles pouvaient revendiquer comme un plus qu'elle apportait. Donc on a créé Ethic Investment pour financer en fait des projets qui auraient pour caractéristique d'être à la fois utiles et profitables. Alors dans le Noir est donc le premier restaurant où on vient manger dans l'obscurité totale, guidé et servi par des non-voyants. Grosso modo, les gens nous renvoient trois types de retours sur cette expérience. Le premier retour, c'est donc une expérience sensorielle assez étonnante et assez intéressante, puisque les gens redécouvrent en fait la notion de goût. Le deuxième retour que nous font nos visiteurs, c'est que vous ne jugez plus les gens sur les mêmes critères que dans la lumière. C'est très convivial et en même temps, c'est une convivialité ouverte d'esprit, puisqu'on n'a plus tous ces a priori sur les gens avec qui on parle. Donc les gens réagissent de façon, là encore, très différente. Et le troisième retour qui est très important et majeur, c'est cette inversion absolument magique où tout d'un coup, c'est le non-voyant qui devient le guide. C'est de la sensibilisation positive et concrète, de capacité à apporter quelque chose de valeur à l'entreprise et aux clients. On a été lancé par le soutien des médias, parce que les médias ont trouvé l'expérience intéressante, etc. Donc beaucoup de gens sont venus très rapidement, ils vont en parler autour d'eux, et ils vont pousser d'autres gens à venir. Ce qui est très important dans cette logique de sensibilisation, c'est que dans les 100 000 personnes qui sont passées ici, il y a tout type de clients. Il y a des étudiants, des gens comme vous et moi, etc. Et puis vous avez des responsables d'entreprise, vous avez le Premier ministre qui est venu, vous avez des gens très importants qui prennent des décisions tous les jours sur la place du handicap, dans le travail, dans la cité, etc. Moi, je pousse beaucoup les managers d'aujourd'hui à considérer le handicap sous l'angle de la productivité et de se dire que tout d'un coup, mettre un handicapé au sein d'une équipe, avec tout ce que ça apporte en termes de notions de solidarité, de construction d'équipe, etc., et surtout en le considérant sous l'angle de la productivité, c'est-à-dire quelqu'un qui va être motivé, impliqué dans son travail et content de travailler. I like this job, yes, because I've been working in the catering business all my life, and when I had the loss of my sight, I used to have my own business, a restaurant, and then obviously for some reason I had to give it up, and then I never thought that I would ever work again in a restaurant, being blind. This project gave me the opportunity to go and work again as a waiter in a restaurant. Les dîners dans le noir est une idée qui a été développée par les associations de non-voyants en Europe, en Allemagne, en France, en Suisse. Donc nous, on a travaillé avec une grande association de non-voyants française qui a été le véritable parrain de cette entreprise. Et on a travaillé avec une grosse fondation anglaise et on a organisé la première vente aux enchères de vin dans le noir, qui était une opération formidable. Donc on n'arrête pas d'innover en fait avec les associations, avec les fondations avec qui on travaille un peu partout en Europe. Donc ça marche très bien à Londres. On ouvre à Moscou le 24 novembre de cette année et donc à mon avis ça va marcher aussi à Moscou. Et on a des contacts au Moyen-Orient, dans le sud de l'Europe, en Allemagne, etc. Je pense que partout ça marchera. Le capitalisme, qui jusqu'à présent avait une fonction bêtement nourricière, ne va pas s'en remettre s'il reste avec juste cette fonction-là. On pense qu'il faut qu'il ait aussi une vocation à amener de la qualité dans la vie des gens et qu'il se préoccupe de proposer des produits et des services qui amènent des choses utiles d'un point de vue social ou environnemental.
Les entreprises occidentales ont sans doute intérêt à s'y intéresser rapidement. Et d'ailleurs, on pourrait se demander si un certain nombre d'entreprises des pays émergents ne vont pas aller plus vite. Avant cette entreprise, donc j'avais créé une entreprise de nouvelles technologies qui gagnait beaucoup d'argent. Et donc j'ai arrêté cette activité pour créer cette entreprise parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et je gagne aujourd'hui moins d'argent parce que tout simplement le secteur de la restauration est moins générateur de marge que celui de la téléphonie mobile, en tout cas à court terme. 3 ans après, je ne regrette pas une seconde ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je considère que gagner de l'argent en étant utile, ça m'a apporté tellement de bonheur, de rencontres et de richesses que même en m'asseyant sur 1 million d'euros de bénéfices par an, je reste un homme 10 fois plus heureux que je ne l'étais il y a 3 ans.